Thomas, toi, là la machine, l'opérateur m'a signalé qu'elle était en panne, elle s'était arrêtée en plein milieu de son cycle de fonctionnement. D'accord. Donc je te charge en tant que chargé d'intervention d'effectuer le diagnostic de cette machine. L'activité du jour est lancée pour Thomas, étudiant en BTS maintenance des systèmes du lycée Mireille-Grenet. Retrouvez la panne sur cette machine. Donc je lui propose une machine en panne avec des conditions de fonctionnement liées à une situation d'un opérateur. À partir de là, il analyse toutes les informations associées à cette machine et il va essayer d'en déduire ce qu'on appelle la fonction défaillante. De cette fonction, il déduira ensuite tous les éléments susceptibles d'être correspondants à la panne. Et une fois qu'il aura fait ça, il fera ses tests et recherchera l'élément qui pose problème, le remplacera et remettra la machine en service. Un autre Thomas est lui aussi dans ce groupe. Il connaît bien le lycée Mireille-Grenet, il était dans cette structure en bac pro électricité. Un avantage non négligeable pour réussir son BTS. Je connaissais déjà bien les lieux, les machines, parfois je connaissais un peu les machines parce qu'on retrouve des machines aussi qu'on a en bac pro Melec. Ça m'a apporté aussi la facilité pour venir, etc. Donc que du bonheur de revenir ici, quoi. Le BTS maintenance des systèmes forme donc des spécialistes de la réparation et du diagnostic. Ici, les enseignements sont pluritechnologiques. Ils permettent aux étudiants de s'initier à l'électronique, la mécanique, l'automatisme et l'hydraulique. Et après, on fait aussi tout ce qui est théorique, donc calcul mécanique, calcul électrique, calcul hydraulique, et on apprend aussi les composants hydrauliques, mécaniques et électriques. Détecter une panne, diagnostiquer des dysfonctionnements, établir un plan de réparation et assurer la remise en service de l'installation seront les objectifs à atteindre pour nos futurs techniciens supérieurs où deux grands axes seront retenus. Le BTS maintenance des systèmes forme des techniciens qui soient à même d'effectuer deux grands axes. Le préventif, c'est-à-dire d'éviter que la machine tombe en panne, et une fois qu'elle est tombée en panne, d'être capable de la réparer ou de la dépanner, suivant le cas. Voilà les deux grands axes vers lesquels s'oriente cette formation. Louis est aussi étudiant en BTS maintenance des systèmes. Il a un profil différent de Thomas. Moi j'ai commencé donc en seconde générale, après j'ai fait une première et une terminale STI 2D, donc ici même, avec option SIN, donc système informatique numérique. Non, je suis en BTS maintenance depuis, c'est ma deuxième année aujourd'hui, donc voilà. Au début je comptais faire un DUT, on m'a beaucoup dit qu'au niveau DUT c'était beaucoup de choses théoriques, et moi je suis plus pratique, donc je me suis orienté vers le BTS maintenance, et en effet je pense que j'ai choisi la bonne voie pour la suite de mon avenir. Dans ce BTS, des outils de diagnostic seront à la disposition des étudiants pour apprendre à pratiquer. Ainsi paraît, aucune panne ne pourra leur résister. Vous avez un échantillon assez large du matériel que l'on utilise dans notre fonction maintenance. En premier, vous avez un échographe qui nous permet de mesurer l'épaisseur des tuyauteries et de savoir celles qui commencent à se dégrader avant la rupture. Mais aussi cet appareil pour mesurer la tension des courroies ou encore ce microscope pour analyser la qualité de l'huile. Dans le cadre du diagnostic, en analysant justement ces petites particules fines, de savoir quel est l'élément qui se dégrade à l'intérieur de la pièce mécanique. Ils pourront aussi apprendre à utiliser ce stroboscope pour figer une image. Et ça nous permet de faire un contrôle visuel en état de fonctionnement de la machine. Mais aussi cet endoscope pour vérifier l'état des mécanismes ou encore cet appareil pour analyser les instruments électriques des réseaux. Et enfin, cet outil qui ressemble à une grosse oreille. L'appareil est capable de nous indiquer exactement ce que cela nous coûte à l'année, les fuites d'air dans les entreprises. Le BTS maintenance des systèmes est donc l'un des plus complets. Il vous permet de découvrir un vaste spectre d'activités avec du matériel et des locaux bien dotés. Les profils sont très larges. On a deux profils, des élèves de bac pro à filière technique et des élèves de lycée d'enseignement général, principalement STI 2D, mais aussi des SI qui sont souvent en reconversion après un échec dans l'enseignement supérieur. Nos deux étudiants ont déjà une idée pour l'après-BTS. Je voudrais être agent de maintenance au sein des parcs d'attractions, donc réparer des attractions, et après pourquoi pas évoluer dans le domaine de l'ascenseur. Bien finir en tant que chargé d'affaires dans une entreprise, donc voilà, si c'est possible, tant mieux, et puis après on verra bien. Rendez-vous sur le site officiel du lycée Mireille-Grenet ou sur les réseaux sociaux pour vous renseigner plus précisément sur cette formation diplômante.